Livre de la sagesse, chapitre 2. Ils se sont dit, raisonnant de travers, il est court et triste le temps de notre vie, et quand vient la fin d'un homme, il n'y a point de remède, on ne connaît personne qui délivre du séjour des morts. Le hasard nous a amenés à l'existence, et après cette vie, nous serons comme si nous n'avons jamais existé. Le souffle dans nos narines est une fumée, et la pensée une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, notre corps tombera en cendres, et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Notre nom tombera dans l'oubli avec le temps, et personne ne se souviendra de nos œuvres. Notre vie passera comme une trace de nuée. Elle se dissipera comme un brouillard que chassent les rayons du soleil, et que la chaleur condense en pluie. Notre vie est le passage d'une ombre, sa fin est sans retour. Le sceau est apposé, et nul ne revient. Venez donc, jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Enivrons-nous de vins précieux et de parfums, et ne laissons point passer la fleur du printemps. Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'ils ne se flétrissent, qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Laissons partout des traces de nos réjouissances, car c'est là notre part, c'est là notre destinée. Opprimons le juste, qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Que notre force soit la loi de la justice. Ce qui est faible n'est jugé bon à rien. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode, qu'il est contraire à notre manière d'agir, qu'il nous reproche de violer la loi. Il nous accuse de démentir notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme fils du Seigneur. Il est pour nous la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable, car sa vie ne ressemble pas à celle des autres, et ses voies sont étranges. Dans sa pensée, nous sommes d'impures scories. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Il proclame heureux le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons donc si ce qu'il dit est vrai, et examinons ce qui lui arrivera au sortir de cette vie. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires. Soumettons-le aux outrages et aux tourments, afin de connaître sa résignation et de juger sa patience. Condamnons-le à une mort honteuse, car selon qu'il le dit, Dieu aura souci de lui. Telles sont leurs pensées, mais ils se trompent. Leur malice les a aveuglés. Ignorant les desseins secrets de Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté, et ils ne croient pas à la récompense des âmes pures, car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Alors je fais une conclusion. Du verset 1 au verset 5. L'impie se dit que la vie est courte, et contre la mort, il n'y a point de remède. Son existence est due au hasard, et après sa vie, il sera comme s'il n'avait jamais existé. Du verset 6 au verset 9, l'impie profite au maximum de son existence, dans la boisson, les orgies, et dans tout ce qu'il peut accomplir de ses désirs durant son existence.
Du verset 10 au verset 20, l'impie a en horreur le juste et le persécute, afin d'obliger Dieu à se manifester en faveur du juste, si toutefois il existe. Car le juste croit en Dieu et marche selon les ordonnances du Créateur. Et l'impie ne comprend pas pourquoi son semblable humain marche d'une façon différente de la sienne. Alors il l'outrage, allant même jusqu'à la mort, afin d'en faire un exemple et de montrer aux autres justes qu'il n'y a pas de Dieu. Les versets 21 à 25 disent que les impies sont dans l'erreur, car ils sont aveugles et ne connaissent pas les desseins de Dieu. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, et les impies en feront l'expérience. Livre de la sagesse, chapitre 3. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment ne les atteindra pas. Aux yeux des insensés, ils paraissent être morts, et leur sortie de ce monde semble un malheur, et leur départ du milieu de nous un anéantissement. Mais ils sont dans la paix, alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments. Leur espérance est pleine d'immortalité. Après une légère peine, ils recevront une grande récompense, car Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Il les a essayés comme l'or dans la fournaise. Il les a agréés comme un parfait holocauste. Au temps de leur récompense, ils brilleront comme des étincelles. Ils courront à travers le chaume. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Eux qui ont mis en lui leur confiance, ils comprendront la vérité. Ses fidèles habiteront avec lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Mais les impies auront le châtiment mérité par leurs pensées perverses. Eux qui ont méprisé le juste et se sont éloignés du Seigneur. Car qui rejette la sagesse et la correction est voué au malheur. Leur espérance est vaine, leurs efforts sont infructueux, et leurs œuvres sans profit. Leurs femmes sont insensées, leurs enfants pleins de malice, et leur postérité est maudite. C'est pourquoi, heureuse la femme stérile et sans tache, dont la couche ne connaît pas la souillure. Elle aura son fruit à la visite des âmes. Heureux encore l'eunuque qui de sa main n'a pas fait l'iniquité, et qui n'a pas conçu de pensée criminelle contre le Seigneur. Il recevra une récompense de choix pour sa fidélité, et il aura dans le temple du Seigneur le sort le plus désirable, car du travail des bonnes œuvres le fruit est glorieux, et la racine de la prudence ne périt pas. Mais les enfants des adultères n'atteindront pas leur fin, et la race sortie d'une couche criminelle disparaîtra. Si leur vie est longue, ils seront comptés pour rien, et leur vieillesse à la fin sera sans honneur. S'ils meurent promptement, ils n'auront pas d'espérance, ni de consolation au jour du jugement, car la race injuste a toujours une fin funeste. Fin du chapitre 3. Je fais une conclusion du chapitre 3. Le juste, du verset 1 au verset 9. Le juste se trouve dans la main de Dieu, et Dieu l'épure, afin qu'il soit saint et débarrassé de toute souillure. Dieu prépare le juste pour le temps de la récompense. Récompense d'avoir eu confiance en lui, et d'avoir gardé cette confiance dans les épreuves durant leur vie. Le juste, dorénavant, brillera comme une étincelle, sous la bienveillance éternelle du Seigneur,
grâce à la grâce et la miséricorde sont pour les élus de Dieu. Du verset 10 au verset 12. Quant aux impies qui se sont éloignés de Dieu, mais ont également méprisé les justes, leur condamnation est acquise. Du verset 13 au verset 19, cela donne la fin de toutes choses, pour les justes comme pour les impies. Les justes connaîtront le bonheur éternel. Quant aux impies, Dieu les mettra en échec, avant même l'aboutissement de leurs projets. Et au jour du jugement, ils n'auront pas de consolation. Fin de cette conclusion et du chapitre 3.